Nous allons prier pour recommander la parole de Dieu au Seigneur. Et je voudrais que nous le fassions ensemble, si nous pouvons nous tenir debout et prier pour que Dieu nous fasse beaucoup de bien ce jour-ci. Alléluia. Nous prions ensemble, mes frères. Nous voulons te louer et nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Seigneur pour ta présence, notre Dieu. Gloire, honneur, magnificence, célébration, exaltation à toi. Merci de bénir l'écoute de ta parole. Gloire à toi. Puissance, élévation et magnificence à toi. Nous prions pour que ton onction, ta puissance, ta parole et ta grâce, notre Dieu, se reposent sur nous, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ta grâce, béni soit ta bonté et béni soit ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Eh bien, nous avons entamé l'étude du livre de l'Apocalypse. C'est un très bon livre, un livre merveilleux. C'est la dernière parole de Dieu pour son Église, pour le monde en général, mais en particulier pour son Église. Et je pense qu'à la fin des temps, les temps dans lesquels nous sommes, il est important de lire le livre de l'Apocalypse. Nous avons fait le tour la dernière fois, nous avons vu la grande introduction regroupant l'auteur, la date à laquelle le livre d'Apocalypse a été écrit, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous abordons un élément important. Nous allons lire le chapitre 1er, quelques versets du chapitre 1er, et nous fonder sur le thème suivant, la grande révélation. Nous allons parler de la révélation elle-même, et nous allons voir les quatre éléments importants liés à la révélation ou liés à l'Apocalypse. 4 éléments importants que nous allons voir dans le chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et heureux celui qui entend la parole de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant Dieu, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et les 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Apocalypse signifie révélation. Il vient du mot apocalypsis qui veut dire découvrir, dévoiler. Cela signifie retirer un voile ou quelque chose qui cache la vue. C'est la révélation d'une vérité que l'homme ne peut jamais découvrir par ses propres moyens. L'Apocalypse ou la révélation qui est devant nous, eh bien, le contenu, tout ce qui est à l'intérieur ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Apocalypse est un livre très important, comme je le disais tantôt, que Dieu a voulu pour ses serviteurs, pour nous faire découvrir des choses cachées qui constituent des mystères à venir pour son Église. Pour ce jour donc, 4 éléments vont nous intéresser, mais certainement un seul. Je les énumère. Dans ce texte, la révélation est en rapport avec Jésus-Christ lui-même. Au verset 1, il nous est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, la révélation est en rapport avec le Fils de Dieu. Donc, c'est un élément très important. C'est la révélation, c'est l'Apocalypse, mais cette révélation est en rapport ou donnée par Jésus-Christ. Deuxièmement, la révélation concerne les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui vont arriver bientôt. Deuxième élément. Troisième élément, c'est que la révélation a été donnée à un homme, un serviteur de Dieu, appelé Jean. Pourquoi Jean? Eh bien, il y a une signification importante. Il y a, je dirais, un message derrière le fait que ce soit Jean qui ait reçu ce message de la part de Dieu. Et le quatrième élément intéressant, surtout toujours dans le chapitre 1er, c'est que l'Apocalypse ou la révélation qui est devant nous est une source de bénédiction pour celui qui la lit, la révélation, pour celui qui l'entend et pour celui qui obéit au message de l'Apocalypse. Nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons à ce que Dieu nous bénisse. Mais mes frères et sœurs, Dieu nous a donné un livre entier. Il suffit simplement de le lire. Il suffit simplement d'entendre quelqu'un lire les paroles de ce livre et mettre ces paroles en pratique
pour que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu et la plénitude de Dieu soient notre partage. C'est un livre de bénédiction. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci étant, abordons le premier élément. La révélation a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Avant d'aborder ce point, il est important de revenir brièvement sur le contexte du livre de l'Apocalypse pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Eh bien, nous sommes au 1er siècle de l'Église, vers la fin du 1er siècle. Et l'Église, surtout dans la zone de l'Asie mineure, était, n'est-ce pas, sous le feu de la persécution. Laquelle persécution a commencé avec, n'est-ce pas, Néron, amplifié par Domitien, et les chrétiens étaient persécutés de toutes parts. Ils ont prié, ils ont invoqué Dieu, ils ont demandé le secours de Dieu, et Dieu semblait sourd. En pareille circonstance, il y a des doutes qui s'installent dans le cœur du croyant. Eh bien, ce que les chrétiens de la fin du 1er siècle ont vécu, ils ne sont pas les seuls à les vivre dans l'histoire du christianisme ou de la foi chrétienne. Eh bien, souvenez-vous de Jean-Baptiste lui-même, qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». À un moment donné, il a eu lui-même des doutes. Il a envoyé ses disciples demander si c'est vraiment Jésus qu'on attendait. Puisque lui, Jean, il a été mis en prison. Si Jésus est le Messie attendu, pourquoi est-ce qu'il n'interviendrait pas? Eh bien, il arrive des moments où, quelle que soit notre foi, notre degré de maturité, il y a des événements qui nous secouent. Il y a des événements qui nous font trembler. Il y a des situations qui nous amènent souvent à nous interroger sur notre foi et sur notre relation avec Dieu. Certainement, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui se trouvent certainement dans ce contexte des chrétiens du 1er siècle. Et il arrive des moments où nos prières semblent rien dire à Dieu et les événements s'enchaînent, comme le cas de Job, et on se demande que faire. Dans le cas des chrétiens du 1er siècle, dans l'Asie mineure, localisée aujourd'hui dans la Turquie actuelle, eh bien les frères se posaient mille et une questions. Beaucoup étaient sur le point d'abandonner. Le leader, Jean, s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Mais Dieu qui a dit ceci dans Matthieu au chapitre 16, « Je bâtirai mon église et rien ne pourra m'empêcher de réaliser mon projet. » Dieu va donc se révéler. Dieu va donner donc un élément de réconfort. L'Apocalypse, comme je vous le disais tantôt, dans le temps ancien, a été donné pour des gens désespérés, pour des personnes qui sont sans force, qui se demandent si demain sera meilleur. La littérature apocalyptique est remplie, bien sûr, d'espérance, de réconfort, d'encouragement et de grandes bénédictions. Et tous les éléments qui ont été donnés l'ont été pour l'Église de ce temps et pour nous fortifier et nous encourager. Alléluia. C'est ainsi que chaque élément de l'Apocalypse n'est pas là pour nous faire peur. Alléluia. Les éléments ne sont pas là pour nous faire peur, mais au contraire, pour galvaniser le peuple de Dieu, pour encourager le peuple de Dieu, pour lui dire, demain sera meilleur, pour lui dire, tiens bon, garde la foi, garde le bon dépôt, attache-toi à Dieu, parce que ton Dieu tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Ainsi donc, l'Église, dans son temps, avait besoin d'être encouragée. Et le premier élément d'encouragement que le Seigneur va utiliser, c'est la révélation de sa personne. Amen. Alléluia. C'est la révélation de sa personne. Parce que ils avaient besoin d'un champion. Un peu comme cette image que je prends. La Côte d'Ivoire, certainement en train de jouer
un match très important. Et puis, le héros des Ivoiriens que nous connaissons, Didier Drogba, n'a pas encore pris position sur le terrain. Et certainement l'équipe de la Côte d'Ivoire est menée déjà à 2-0 et nous sommes à peut-être 20 minutes de la fin du match. Je suis sûr que dans les maisons, chacun dira, mais qu'est-ce que l'entraîneur attend pour faire entrer Didier Drogba? Qu'est-ce que l'entraîneur attend pour faire entrer nos champions pour que, eh bien, la tendance change? Ça a toujours été ainsi. Quand deux pays sont en conflit, on bande les muscles. Et je me souviens très bien qu'il y a eu conflit entre deux pays et une nation s'est levée en disant, n'oubliez pas que cette nation est une nation qui possède la bombe atomique. Et là, quand on bande les muscles, alors on se mesure les forces et ceux qui doivent se taire se taisent et ils négocient. Ça a été le cas avec les Philistins. Quand les Philistins étaient en train de combattre avec Israël, ils ont fait sortir leur champion en la personne de Goliath. Et là, Israël était recroquevillé sur lui-même avec toutes sortes de peurs et de craintes. Parce que le champion Goliath venait tous les matins et il disait ce qu'il voulait pour intimider et créer la peur dans le camp du peuple de Dieu. Nous connaissons la suite. Dieu a sorti son champion qui a été négligé et par la suite, Israël a eu la victoire. Ici donc, c'est le même schéma. Il fallait que celui pour qui le peuple de Dieu était en train de souffrir, il fallait qu'il se révèle. Alléluia. Vous savez, le plus souvent, si nous ne connaissons pas notre champion, si nous ne connaissons pas notre leader, je veux parler de Jésus, eh bien, nous pouvons abandonner la foi et nous pouvons aussi ne pas être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de foi. Mais le livre de l'Apocalypse nous donne une autre image très importante de Jésus-Christ sur laquelle il faut se focaliser pour orienter nos prières, pour servir Dieu correctement et pour ne pas avoir de peur, de crainte et de rester tranquille, de rester ferme devant les épreuves. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Le monde des mystiques, n'est-ce pas, se révèle davantage. Les sorciers agissent, les mystiques ne se cachent plus. Ils sortent toutes leurs âmes pour travailler pour leur maître. Et souvent, quand le chrétien ou l'église ne connaît pas son maître, son Seigneur, son Dieu, eh bien, il peut avoir peur, il peut trembler, il peut abandonner le combat. Mais le livre de l'Apocalypse nous dit qu'un des éléments forts et le tout premier pour ceux qui sont en perte de vitesse au niveau de la foi, pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont troublés, c'est la révélation de leur champion. C'est la révélation de leur maître. C'est la révélation de leur Dieu. C'est la révélation du Tout-Puissant. Amen. Alors, voyons ensemble ce que dit l'Apocalypse sur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ que nous avons connu dans les évangiles n'est pas le Jésus de l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Le Jésus des évangiles était limité. C'était un homme, mais pas encore un homme glorifié. La preuve en est qu'il dira dans Marc au chapitre 13, le verset 32, que lui-même il ne connaissait pas la fin des temps. C'était quand même curieux. Il est Dieu et il dit qu'on ne sait pas certaines choses. Pourquoi? Parce que Jésus sur la terre il a vécu exprès dans une limitation. C'est-à-dire il a vécu comme un homme normal rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas fait usage de toutes ses prérogatives divines. Quand on est venu l'arrêter, et souvenez-vous du soldat qui a coupé un de ses... Pierre, c'est ça, qui a coupé l'oreille d'un des soldats qui était venu l'arrêter. Il dit non, je peux demander à des anges de venir gérer, mais ce n'est pas le moment. Et puis il met la main, et puis tout se recolle. Comprenez, non? Une chirurgie rapide,
En quelques secondes, le sang s'est arrêté. Il y a des endroits où on l'a maltraité. On l'a traîné dans les rues de Jérusalem. Et quand il était l'heure, il disait, c'est le temps, c'est votre heure, c'est le temps que je sois livré. Jésus a vécu dans des limitations. Il s'est limité. Il n'a pas fait usage, n'est-ce pas, de tous ces apparats, de tout ce qui, n'est-ce pas, renferme sa peau d'un être divin. Il a laissé faire. Mais quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et que Marie a voulu s'approcher de lui, il dit non, c'est pas le temps. Il faut que j'aille vers le Père. Et Jésus est allé vers le Père. Quand il a fini, Jésus est entré dans le corps glorieux que chaque être humain doit avoir lorsqu'il va quitter la terre. Et Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est plus ce Jésus qui marchait à Jérusalem, appelé par les théologiens le Jésus historique. Nous avons dans le livre de l'Apocalypse le Jésus glorifié. Alléluia. Le Jésus tout-puissant. Que dit l'Apocalypse à son sujet? Voici ce qu'il dit au verset 4 déjà. Il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, de la part, et que la paix, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Les paroles adressées à Jean sont des paroles de réconfort. Dieu dit au travers, n'est-ce pas, de ce livre et du verset 5, Jésus-Christ se présente comme étant le témoin fidèle. Alléluia. Le témoin fidèle. C'est-à-dire celui qui a toujours été auprès de Dieu. Celui qui connaît les choses. Celui qui est fidèle dans toutes choses. Jean dit aux chrétiens, aux frères qui souffrent, de ne pas craindre. Je suis le témoin fidèle. Je vois vos larmes. Je vois vos douleurs. Je connais vos souffrances. Je connais vos difficultés. Et il va ajouter, je suis le premier-né des morts. C'est-à-dire, j'ai connu la mort et après j'ai été enlevé. Certainement que les chrétiens pensent que c'est terminé. Non, j'ai vaincu la mort. Je suis plus fort que la mort. Aucun prophète n'a été plus fort que la mort. Jésus a vaincu la mort. En disant, je suis le premier-né des morts, il est mort. Il y en a qui ont connu la résurrection, mais la théologie les appelle ce phénomène la restauration à la vie naturelle et non pas une véritable résurrection. Mais Jésus est mort, il a fait des jours dans le tombeau et après il est ressorti. Il est le premier qui a vaincu la mort. Donc dis aux frères, dis aux amis de ne pas craindre. La mort n'a pas d'autorité sur vous. C'est moi qui ai autorité sur la mort parce que je l'ai vaincu. Et il poursuit en disant, le prince des rois de la terre. Alléluia. Pour dire à Jean et aux autres, les empereurs qui vous troublent, les empereurs qui semblent avoir autorité sur vous, ils n'ont pas le dernier mot. Je suis leur prince. C'est moi qui signe, c'est moi qui décide, c'est moi qui les enlève et c'est moi qui place et qui replace. Dis aux autres de se calmer. Ce jour donc, je veux certainement dire à quelqu'un que selon le livre de l'Apocalypse qui a été donné par Jésus-Christ, Jésus se présente ici comme le prince des rois de toute la terre. Les hommes meurent, mais lui demeure le même. Il ne change pas. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous poursuivons toujours avec le Christ, il se présente au verset 18 en disant ceci, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. » Jésus-Christ, il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin.
Gloire à Dieu. Le Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père, c'est sa personne, c'est ce qu'il est qui consolide la foi, qui fortifie la foi, qui inspire la prière, qui inspire la louange. Les prophètes meurent, les hommes meurent. Jésus-Christ est le début et il est la fin. Il n'a pas de commencement. Je voudrais t'encourager à l'adorer. Je voudrais t'encourager à le célébrer et à le bénir. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Alléluia. Il est immuable. Je suis vivant au siècle des siècles. Il ne connaîtra plus jamais la mort. Au siècle des siècles, Jésus est vivant. Or, vous le savez que des hommes ont vécu, leur nom a disparu dans l'histoire. Il faut certainement qu'on nous le raconte. On nous conte l'histoire de certaines personnes pour qu'on se rappelle. C'est d'ailleurs la raison d'être des cours d'histoire dans les écoles et dans les universités pour qu'on apprenne. Mais notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, certainement quelqu'un est notre Dieu en venant ce jour ici. Mais notre Dieu, il vit au siècle des siècles. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Il est le Tout-Puissant. Parce qu'il dit au verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. » Gloire à Dieu, il a les clés entre ses mains. Jésus a les clés. C'est pour cela que je voudrais dire à l'église de Jésus-Christ, nous sommes dans des temps où il y a beaucoup de spéculations quand quelqu'un meurt. Il y a beaucoup de spéculations quand quelqu'un s'en va. C'est vrai, la manière avec laquelle les gens s'en vont apporte beaucoup d'interprétations. On peut se poser beaucoup de questions. C'est vrai. Mais je voudrais dire, soyons tranquilles. Celui qui décide, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Jésus dit, il a les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Si quelqu'un est parti, qui a ouvert? Dites-moi. Qui a ouvert? Ce n'est pas le diable ou le vieux qui est au village, ou bien la vieille qui a eu la grâce d'avoir peut-être plusieurs années, toutes ses dents sont parties. Ce n'est pas elle qui décide. Absolument pas. Ce n'est pas elle. La Bible nous dit que Dieu connaît le nombre de nos jours. Et il connaît également le nombre de nos cheveux. Et il a fixé un temps pour tout un chacun. On a vu des gens, la dernière fois, nous étions allés aux obsèques du pasteur Kounien à Beaumont. Et nous revenions. On avait, je crois, un mariage ici. Et donc, juste après l'enterrement, moi j'ai filé pour venir célébrer le mariage. Et en venant, j'ai vu des véhicules garés. Une voiture 4x4 revenant de Boaké, avec près de 8 ou 10 personnes, une grosse voiture. Dans le ravin, déjà 2 ou 3 personnes couchées mortes. On se renseigne, le chauffeur est vivant, mais étourdi. Évidemment, il y a de quoi. Il revenait de Boaké, il y a quelqu'un qui est revenu de la Mecque, dont il allait chercher des parents à Boaké pour venir fêter. 3 sont morts, le véhicule cassé. Mais ce qui a été surprenant, on a sorti une fillette, un bébé d'1 an ou 2 ans. Et il y a un frère que j'ai connu il y a très longtemps, s'est retrouvé sur le lieu, le docteur en pharmacie. Il m'a dit, mais pasteur, vous voyez ce que Dieu fait? Les vieux là sont morts. Le bébé là est là. Et sa maman n'a pas été touchée. Ni l'enfant, ni la mère. Mais il y a d'autres qui ont eu des bras cassés. Et ceux qui devaient mourir, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment bien précis, on peut tout dire. Mais je dis ceci. Quand Dieu a ouvert les portes, écoutez-moi très bien, du séjour des morts pour toi, c'est un peu comme les avions. Quand les avions sont à haute altitude, 10 000 pieds en l'air là-bas, qu'ils amorcent, n'est-ce pas, l'atterrissage, ça ne se fait pas d'un seul coup. On vous dit de porter les ceintures et puis l'avion descend au fur et à mesure. C'est un peu comme ça la mort. Quand on a enclenché le processus de la mort, quand tu es malade et que tu n'es pas encore chose, tu vas à l'hôpital,
tu reviens. Tu vas à l'hôpital, tu reviens. Mais entre-temps, quand l'avion a amorcé son atterrissage, là, il continue d'atterrir. Hein. Il vient doucement, doucement. Donc, c'est un peu l'image de quelqu'un qu'on a amené à l'hôpital, qui revient. On a amené à l'hôpital, il revient, jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Et puis on dit, ah, on l'a amené à l'hôpital, on a fait, l'avion atterrit, la personne est morte. On dit, ils ont mangé des gens en sorcellerie, c'est vrai. Mais quand le diable est allé vers Dieu, pour Job, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, il faut faire tout ce que tu veux de Job, autour de lui, mais lui là, pas toucher sa dette. Ça veut dire quoi? Dieu a donné permission, son enfant, ses biens, ses serviteurs, ce que tu peux faire d'eux là, fais. J'ai ouvert la porte pour chacun. Les clés là, j'ai ouvert. Tous ceux qui sont autour là, il faut faire. Pour Job seulement, il faut laisser. Qui a donné autorisation? Dites-moi. Laissez les sorciers faire leur travail. Adorez votre Dieu. Servez votre Seigneur. Attachez-vous à votre Dieu. Si on doit régler des comptes, vous savez, il y a des endroits, quand vous voulez régler certains problèmes, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Mais ils ne peuvent pas vous aider. Je vous donne une illustration très simple. Dans la gestion de l'église de Niango Nord, il y a des domaines, quand vous touchez un ancien, il ne peut pas résoudre. Il y a des domaines, quand les gens viennent, ils me touchent. Je dis ça là. Je ne peux pas faire ça là. C'est le pasteur principal qui peut gérer cette affaire. Si tu l'as trouvé, lui va gérer. Je veux dire que dans le domaine de la mort ou dans certaines choses, on gaspille nos salives dans les prières inutilement. Mais attends, pourquoi tu as perdu ton temps avec le diable alors que celui qui donne les clés, qui signe là, c'est ton père, il est à côté de toi. C'est lui qui signe. C'est-à-dire quand lui dit que toi tu dois rentrer là, c'est là il dit, il laisse, parce qu'on l'a vu, hein, il y a les esprits malins même. Il y a un esprit malin qui est venu vers Dieu. Il dit que lui, il va aller tenter, comment dirais-je, David. L'esprit malin est rentré dans David. Mais ils ont demandé la permission à Dieu. Donc les mystiques, les démons, ils font leur travail. Quelqu'un a dit que tous nous sommes serviteurs de Dieu, y compris les sorciers. Donc quand le temps arrive, alors c'est là que le sorcier a autorisation d'atteindre ton corps et tes activités. C'est quand la clé, Dieu a donné autorisation. C'est ce que Jésus voulait dire à l'église. Donc frères et sœurs, attachons-nous à notre Dieu. Si quelque chose arrive, la Bible nous dit, le verset que tu as gardé, c'est quoi? Lamentation quoi? Parce que je l'ai oublié. Rien n'arrive que l'Éternel ne l'ait. Pardon? Quoi ça? D'accord. C'est son verset à elle. Et c'est pourquoi elle a retenu ce verset. Rien n'arrive que l'Éternel ne l'ait ordonné. Alors, il voulait dire à Jean, tranquillisez-vous, je suis à la barre. Je tiens les choses entre mes mains. Gloire à Dieu. Quand nous poursuivons au verset 13, voici ce qui est encore dit de Jésus-Christ. Il est au milieu des 7 chandeliers et quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est plus le Jésus qui marchait en Galilée, hein, dans la poussière, mais c'est un Jésus glorieux. Et la Bible nous dit qu'il avait une longue robe. Et dans l'histoire d'Israël, ceux qui avaient les robes étaient les prophètes, les prêtres et les rois. Vous trouverez cela dans Zacharie, dans le livre de l'Exode également. Les 3 ministères sont réunis en Jésus-Christ. Quand Jésus se présente à Jean, il le rassure par cette longue robe. Il lui dit premièrement, je suis le prophète d'Israël. Ce que j'ai dit va se réaliser. Sois sans crainte. Deuxièmement, je suis prête
C'était les prêtres qui portaient cette robe. Et le prêtre met l'homme toujours en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Il veut simplement dire, je suis toujours le médiateur de l'alliance. Je vous mets en contact avec Dieu, sois sans crainte. Et puis troisièmement, c'était les rois qui portaient également les longues robes de ce genre, pour dire que je suis le prince des rois de la terre. Donc, excusez-moi, au travers de cette robe, Jésus se présente comme étant celui qui a su ces trois fonctions de roi, de prophète et de sacrificateur. La longue robe est là pour nous rassurer et pour nous faire du bien, pour dire que Jésus règne, que Jésus a autorité et que le vrai prophète, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez, on a constaté que dans ces derniers temps, chacun son prophète. Moi, je ne suis pas contre. Mais je dis, moi aussi j'ai mon prophète. Et j'ai une prophétie qui a été déjà faite. Tout le livre de l'Apocalypse est la prophétie que mon prophète m'a laissée. Et ça va se réaliser, coûte que coûte. Et la prophétie de mon prophète là, les autres prophètes, ils commandent vos vies. C'est-à-dire, ils sont vos directeurs de conscience. C'est eux qui vont vous dire de vous habiller soit en jaune, de ne pas aller dans tel ou tel lieu. Ils sont des humains. Mais le prophète Jésus, la prophétie qu'il donne n'est parvenue au cœur d'aucun homme ici-bas sur la terre et qui concerne les choses à venir. Jésus est un grand prophète. Attachons-nous à lui et à sa parole. Et sa parole se réalise coûte que coûte. Alléluia. Autre élément que nous retenons, il est dit qu'il avait sur sa poitrine un genre de chade. Et ça nous rappelle un peu les sacrificateurs dans l'Ancien Testament qui avaient les noms des tribus d'Israël sur les épaules et sur le pectoral qu'ils portaient, qui leur rappelait le lien fort entre le souverain sacrificateur et le peuple. C'est cette image que Jean a vue. Et pour dire que l'Église a une place de choix dans le cœur de Dieu. Dieu aime son peuple. Alléluia. Dieu aime son peuple. Au point où il dira dans Romains au chapitre 8 que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est cet homme-là, ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vivant. Autre chose que nous retenons au verset 14, il nous a dit ceci: sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. La tête et ses cheveux étaient blancs. C'est l'image de Jésus comme en l'ancien des jours. L'ancien des jours. C'est l'image de Jésus-Christ en tant que Seigneur de l'univers. C'est aussi l'image de Jésus-Christ comme étant l'homme sans péché, un homme rempli de pureté. Et nous trouvons cela dans Daniel au chapitre 7, verset 9, Daniel 10, verset 16. Et il nous a dit qu'il avait les yeux perçants, qui signifie qu'il avait un pouvoir pénétrant, qu'il voit tout, qu'il est omniscient et qu'il est omnipotent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons que des gens disent des choses sur nous dans 2 ou dans 3 ou dans 4 ans. Mais nous avons un sauveur. Nous avons Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus glorifié. Il voit tout, il sait tout et il est dans une position d'autorité. Gloire à Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui doit captiver notre foi, qui doit encourager notre foi par ce qu'il est. L'avant-dernière chose, 2 dernières choses que je vais relever pour ce jour, concernant toujours la description de Jésus-Christ, c'est qu'il est dit qu'il avait les pieds comme, n'est-ce pas, du bronze. Cela symbolise la force et la persévérance. Ses pieds pour fouler ses ennemis, pour montrer que Jésus-Christ a pouvoir sur les ennemis de l'Église.
Et ses pieds sont capables, n'est-ce pas, de secourir son peuple. Donc la description tout entière de Jésus est faite pour montrer à Jean et à l'Église et aux persécutés que Dieu peut nous sauver, que Dieu peut nous guérir. Ce jour donc, les pieds de Jésus sont comme du bronze pour te dire qu'il marche sur tes ennemis, il marche sur tous tes problèmes, il marche sur tout ce qui peut avoir autorité sur toi. Sois tranquille, ne crains rien. Ton sauveur est vivant, ton champion est fort et il est capable de toutes choses. Gloire à Dieu. C'est de cela qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un champion. Ils n'avaient pas besoin de quelqu'un, n'est-ce pas, qui est un faiblard. Et il fallait que Jésus se présente ainsi. Gloire à Dieu. L'avant-dernière chose, c'est qu'il avait la voix qui ressemblait à celle des grandes eaux. Regardez la mer, au verset 15 plutôt, verset 15. Et cette voix symbolise l'autorité. Il envoie un message de salut, de joie, de confiance et de réconfort à son peuple, mais aussi un message d'avertissement à ses ennemis. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, dans le monde spirituel, plusieurs qui se sont convertis ont rendu le témoignage que le nom de Jésus là, on ne le prononce pas dans le monde des ténèbres. On ne le prononce pas. Parce que le nom de Jésus est rempli d'autorité. Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ses apôtres le dirent, surtout Paul, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons un Dieu vivant, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas n'importe qui. Nous avons un Sauveur. Sa voix ressemble à la voix des grandes eaux. Quand on va au bord de la mer, on a peur. Parce que la mer emporte beaucoup de choses. Mais il suffit d'entendre les vagues, le bruit des vagues, pour que ceux qui ne sont pas habitués à la mer comme nous autres, nous prenions peur. Mais la Bible nous dit, quand le diable, le Seigneur, intervient, il a la voix comme le lion de la tribu de Juda. Quand le lion rugit dans la forêt, eh bien tous les animaux se cherchent. Et les démons entendent la voix de Dieu. Les démons, les sorciers, les mystiques entendent la voix de Dieu. Quand Dieu se lève, qu'il parle, qu'il dit quelque chose. Souvenez-vous dans la barque, quand les disciples avaient peur, le Seigneur s'est levé, il leur a dit, calmez-vous. Et tout ce qui bougeait s'est calmé pour que le peuple arrive à bon port. Je suis en train de te dire que ton Jésus, il est vivant. Ton Jésus, il est puissant. Ton Jésus marche sur tes ténèbres. Ton Jésus marche sur tes difficultés. Ton Jésus est grand. Vois ton grand Dieu. C'est ce que tu sais de Dieu qui fortifie ta foi ou qui t'affaiblit. J'aime bien rendre ce témoignage d'un enfant qui voyageait, qui était dans un avion et l'avion avait quelques difficultés. On est venu vers lui, on lui a demandé de prendre sa ceinture de sécurité. Et puis il a posé la question, mais est-ce que c'est papa qui se charge de piloter l'avion? Ils ont répondu, c'est son père qui pilotait l'avion, qui était pilote. Ils ont dit, oui, c'est ton papa. Et l'enfant s'est rendormi, alléluia, parce qu'il avait confiance en son père. Il avait confiance en son papa. Je veux dire que nous sommes souvent troublés parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens que Dieu vous donne un esprit de révélation dans la connaissance de votre Dieu et de son salut. C'est quand Dieu donne un esprit de révélation qu'on est tranquille. Alléluia. Qu'on n'a pas peur, qu'on ne tremble pas. Il y a des doctrines bizarres. Ceux qui ont quitté la Rose-Croix et puis la franc-maçonnerie là. Parce que là-bas, ils se levaient à des heures, minuit ou bien minuit, 1 minute. Et puis ils priaient pour faire des incantations pour influencer le monde des ténèbres. Quand ils se convertissent, ils reviennent avec leur doctrine. Pour dire, les sorciers se lèvent à minuit, à 1 heure du matin. Donc nous aussi, levons-nous pour faire notre travail. Et les chrétiens, il y en a même qui ne dorment pas, il y en a qui ont des insomnies, il y en a qui sont troublés, il y en a qui, chaque jour, ces sorciers poursuivent. Oh, mais moi, je suis tranquille. Mon Jésus, ses pieds sont comme du bronze. Quand il crie, les ténèbres entendent.
les sorciers entendent, je n'ai pas peur. Et puis moi, je ne vais pas faire son travail à sa place. C'est lui qui a créé la nuit. Il dit, la nuit, je n'ai qu'à me reposer. Et puis à minuit, là, c'est là que j'ai fait son travail. Il est Dieu. Moi, je lui donne adoration. Je dis, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Je fais son atalakou. Non, mais quand moi, il dort, si toi, il n'est pas capable de me protéger pour que moi-même, je me lève encore, sorcier, à minuit, je te lis au nom de Jésus, il n'a qu'à prendre ses bagages, je vais aller adorer le fétiche. Or, il fait son travail propre. Je dors bien, à 4h, 5h, si je me réveille, je suis bien réveillé, je me tire. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Et puis, je suis bien dans la vie, je marche, je n'ai aucune peur, parce que celui qui est avec moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Dernière chose pour ce jour, au verset 16, il est dit qu'il tient les 7 étoiles. Et lui-même, il a précisé que les 7 étoiles symbolisent les messagers et les ministres et l'Église. On dit, il les tient dans ses mains. Waouh! La Bible nous dit que le monde se trouve, c'est-à-dire le globe terrestre là. Si on pouvait prendre cette image, tout le globe terrestre là, ça se trouve entre les mains de Jésus. Et puis il est là, les gens courent. Il court, il y en a qui s'en se cacher, puis il est là, et puis il regarde, le globe est dans sa main comme ça. Mais il dit, il tient les 7 étoiles, c'est-à-dire il tient les églises, il tient les pasteurs, il tient les chrétiens entre ses mains. Dites-moi, si Jésus te tient dans ses mains, qui va venir prendre? Qui va se lever? Je vous rappelle cette illustration, je l'ai plusieurs fois apportée, mais permettez que je prenne cette même illustration. De ce petit qui n'avait pas payé son ticket et puis qui était dans le bus. Et il était dans le bus, le contrôleur est venu pour contrôler. Or, un autre avait un débardeur, tout est noir sur lui, son visage était dans le plafond du bus. Gaillard. Et il a attrapé le bus et monsieur le contrôleur vient. C'est ceux qui sont assis là qui contrôlent le ticket. Mais le monsieur qui avait les yeux dans le plafond, il n'a pas voulu l'affronter. Et le jeune homme a suivi le geste et il va en profiter. Alors quand le monsieur, le contrôleur s'est approché pour lui dire, jeune homme, ton ticket, ça est dans la main de mon grand frère. Si tu peux contrôler, va prendre ça dans la main de mon grand frère. C'est la même image. La Bible nous dit que nous sommes dans les mains, dans les creux de Jésus. Si le sorcier veut venir te prendre, il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à lever d'abord la main de Jésus avant de pouvoir te prendre. Sois rassuré, sois sans crainte, n'aie aucune peur, tu te trouves dans la main de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que notre foi soit dans notre Dieu. Je vous invite et je vous encourage à lire le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et vous allez voir que vous n'avez pas n'importe qui avec vous. Et que vous-même là, vous n'êtes pas n'importe qui. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons un temps soit peu adorer notre Dieu et célébrer celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Le premier et le dernier. Celui qui est vivant. Celui dont les yeux sont perçants, celui qui est le Tout-Puissant. Voici, ô Dieu,